Ok, toute l'équipe des bibliothécaires de Valence Romain Aglo vous souhaite la bienvenue. Merci à vous d'être présents aujourd'hui pour un nouveau live Twitch. C'est bientôt Noël et on vous a concocté une émission spéciale. C'est cadeau, c'est comme ça, c'est parce qu'on vous aime, c'est tout. Alors nous sommes aujourd'hui à la médiathèque de Porte-les-Valences pour une émission publique Noël Geek. Est-ce qu'il y a du public? Ouais, ok, il y a du public. Il y a beaucoup de public, peut-être même plus de public présent dans la salle que pour le chat pour le moment. Mais on espère que vous allez revenir nombreux. Et avant de dévoiler le programme, je voudrais juste poser une question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'ouvrir un cadeau de Noël et d'être déçu? Bon, à une semaine de l'événement, est-ce que vous avez déjà encore des questions? Est-ce que vous avez toujours des questions pour savoir ce que vous allez offrir? Est-ce que vous aimez les cadeaux? Oui, si vous avez répondu à ces 3 questions, oui, eh bien cette émission est faite pour vous. Pourquoi? Parce que tout au long de cette émission, nous allons vous parler de nos coups de cœur du moment. Ça peut être dans tous les domaines, BD, jeux vidéo, romans, jeux de société, films, etc. Et qu'en plus, nous aurons aussi quelques cadeaux sympas à vous faire gagner par tirage au sort. Que vous soyez là-bas ou que vous soyez là. Alors pour partager tous ces coups de cœur, j'ai à mes côtés des héros qui sont des bibliothécaires de l'ensemble du réseau. Ils vont venir sur le plateau. Par ordre d'apparition, nous aurons donc Christophe qui va nous parler d'un jeu vidéo inattendu et d'un jeu de construction déco. C'est ça. C'est ça, super, merci Christophe. C'est notre hôte aujourd'hui. Caroline, quant à elle, n'a pas fini de nous parler cuisine japonaise dans la dernière émission et je crois qu'elle a plein d'idées cadeaux bien sympas sous son tablier. Romain, lui, enchaînera avec des comics et particulièrement des BD de super-héros Marvels et DC Comics. C'est ça, je me trompe pas? Enfin, Jonathan finira par un conseil de jeux vidéo, pas piquer des verres, s'il a le temps, sinon, enfin si on a le temps. Sinon, moi aussi j'ai un petit truc à vous conseiller, ce sera plutôt un bouquin. Mais là aussi on verra si on a le temps avec tout le programme qu'on a, eh bien nous verrons bien. Et voilà, tout ça entrecoupé de tirages au sort pour gagner des figurines, des mangas, un bouquin aussi sur le cosplay, un guide du Japon. Et on obtient comme ça l'émission la plus chaleureuse de l'année. Bon, vous connaissez maintenant le déroulement de cette émission. N'oubliez pas de nous suivre sur Insta ou vous abonner à la chaîne YouTube des médiathèques pour revivre les twists. Les twists, ouais, génial. C'est un beau twist, ça. Les Twitch à tête reposée. N'hésitez pas à réagir, participer sur le chat. Nos modérateurs sont là. Ce soir, nous avons Marie-Jo, Elodie derrière les écrans. Il y a même Romain voilà, qui est aussi en place. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez des gros coups de cœur à conseiller ou des avis sur les nôtres, mais allez-y, franchement. On vous écoute et on remettra tout ça dans le pot commun. Et comme je le disais en début d'émission, nous sommes en direct de Porte avec un public en délire qu'on a déjà entendu mais que je veux réentendre. Faites du bruit, criez, ouais. Bravo, super. Alors Christophe, on commence par toi. Hein. Qu'est-ce que tu as trouvé de beau dans ta hotte? Alors, j'ai décidé de faire un thème dans le thème. Un thème dans le thème. Est-ce que tu aimes les chats, mon cher Jérémy? Est-ce que j'aime les chats? Oui, j'aime bien les chats, j'aime bien caresser les chats quand ils sont gentils avec moi. D'accord. Et bien justement, ça va être un peu mon thème à moi dans ce thème de Noël, parce que je vais vous parler déjà, donc tu n'as pas précisé, mais c'est un peu le Noël geek, hein, et du coup, qui dit geek, qui dit jeu vidéo. Ouais, et donc, je vais vous parler d'un jeu vidéo qui s'appelle Stray. Donc Stray, la principale originalité de ce jeu-là, c'est que tu incarnes un chat. Bah ça c'est pas mal. Pas un chat, pas un humanoïde qui a une tête de chat, mais vraiment un chat comme tu peux en avoir dans la vie de tous les jours. Et c'est un chat errant, parce que stray en anglais ça veut dire errant. Et c'est un mélange entre c'est de la science-fiction en fait. On est dans le futur. C'est dans le futur, etc. Ok. C'est ça. Et tu incarnes du coup ce chat-là. Et au départ dans l'histoire, tu es avec ta bande de chats et malheureusement tu as un accident et tu tombes dans un gouffre et tu te retrouves en fait dans une ville souterraine qui a été abandonnée par les humains. Et le but du jeu, ça va être de regagner la surface. Parce que donc, tu es bloqué tout en bas. C'est une sorte de labyrinthe en fait, en quelque sorte. En fait, on a un petit problème technique. On a vu. Ouais, on lance le trailer et on fait un petit... en même temps, on résout les problèmes techniques. Donc, petit trailer.
Eh bah vas-y, on a le son à nouveau. Alors vas-y, parle-nous On peut le de... voir, donc on a ce chat-là, et donc il est du coup enfermé dans une ville souterraine avec des robots notamment. Et il va être accompagné pour gagner la surface d'un petit drone. On l'a peut-être vu un peu tout à l'heure. Bah, Alors non, ça c'est les ah, c'est- ennemis ça. Oula. Et donc au niveau du jeu, on est sur un jeu entre donc de la plateforme, parce que du coup il y a un peu de grimpette avec ce chat-là, et de l'infiltration, parce que voilà, le chat ne sait pas se battre, hein, parce que c'est un chat comme un chat classique. Comme un vrai chat. Et Enfin, il ils y a un savent se peu battre, de... hein, je te le dis. Pas contre des robots, Oui, je oui, pas pense. contre des robots. Ouais. Et il y a aussi un peu de puzzle, on va dire, parce qu'il faut un peu parfois déplacer des objets, ce genre de choses, pour justement ouvrir un passage et continuer à progresser. Et vous allez un peu comme ça remonter au fur et à mesure de votre aventure jusqu'à la surface. Donc tu es en pleine exploration, il faut que tu touches un peu à tout. En fait, même si tu es un chat... Voilà, il faut un peu explorer, il faut même le drone en fait qui vous accompagne, qui se range dans le petit sac à dos qu'il a sur le dos justement, il va lui vous permettre de communiquer avec les robots parce que le chat ne parle pas. Et par contre, le petit drone, lui, il peut communiquer avec le chat. Là, je te dirais pas le contraire, tu vois. Les chats, ils parlent pas, non. Et du coup, bah, vous allez comprendre, vous allez devoir un peu aider les robots parce qu'ils ont besoin de quelque chose, etc. Donc vous allez devoir un peu explorer, trouver ce dont ils ont besoin, vous leur apporter, et eux, ils vont après vous aider à leur tour. En fait, ces D'accord, robots-là. donc on avait vu qu'il y avait des drones qui avaient l'air de tirer dessus, mais ça veut dire aussi qu'il y a des robots Des robots humanoïdes, hein, là, c'est vraiment humanoïdes, des mais robots, qui sont gentils. Enfin, qui sont gentils. Ouais, ils sont pas ni méchants ni gentils. Ni méchants ni gentils. D'ailleurs, c'est certains juste veulent les- aussi regagner la surface. Donc ils vont aussi vouloir vous aider à cause de ça. Ok. Et j'ai choisi donc de parler de ce jeu-là parce que je trouve qu'il est assez original du coup dans sa démarche d'incarner un chat. Parce que tu as beau avoir l'aspect classique de la science-fiction, du cyberpunk, etc. Mais je trouve que le fait d'incarner un chat, tu as une perspective un peu différente parce que en fait, t'es tout Bah, petit en déjà. fait, hein. Et tu peux Et puis avoir tu un as une peu certaine impuissance aussi, quelque part. Oui, Enfin, mais tu peux avoir aussi le côté très tu sais, tu te faufiles un peu tu peux te partout, faufiler. tu peux monter un peu Ouais, on a et vu là c'est tout à l'heure, il faisait tomber des bouteilles c'est ça, comme un vrai voilà. chat, quoi. Comme un vrai chat, il y a il y a un gros travail en fait sur l'animation du chat. Il y a même des trucs inutiles comme gratter les tapis avec ses griffes, ça sert à rien. Ouais, comme Tu le peux chat. faire la sieste aussi, ça sert à rien. Mais c'est le petit détail qui fait que c'est un chat Bah oui, qui comme fait que un t'es vrai quand même chat, un quoi. chat. D'accord. Et ceux qui ont produit ce jeu-là, ils avaient produit d'autres jeux avant Alors, c'est un jeu c'est un donc, qui a studio, été développé par. Le jeu est sorti cette année, il est sorti à la rentrée, je crois. Il est développé par un studio qui s'appelle Blue 12, qui est un studio français de Montpellier. Oh oh Et les fondateurs sont des anciens d'Ubisoft, en fait. Et là, c'est le D'accord. premier jeu du studio Blue 12. Et c'est un jeu qui a quand même eu son petit succès parce que dès le trailer d'annonce, en fait, ça a été il y a eu un peu un engouement autour de ce jeu-là parce que les chats obligent. Ah Ça oui, reste bah, quand c'est vrai, même j'allais dire, c'est le truc le plus liké au monde, c'est les ça, hein. chats. Et donc là, le jeu est sorti, il s'est plutôt bien vendu. Enfin, c'est un bon succès. Et là, il a eu d'ailleurs une récompense. Il a été récompensé le meilleur jeu indépendant de De l'année. l'année à la Ok. cérémonie des Game Awards. Et du coup, le studio Blue 12, c'est une vingtaine de personnes qui ont développé ce jeu-là pendant 7 ans. 7 ans. Alors, il Voilà, faut 7 ans pour faire un jeu pour faire un comme jeu ça. comme ça. Énorme. Et Et donc ce jeu-là, l'investissement en temps, Oui, c'est un c'est gros énorme. investissement. Effectivement, ouais, on se Même rend compte un en peu argent, je pense aussi. Oui. Oui. Et donc ce jeu-là, donc il est sorti sur console, donc PlayStation 4, et il est aussi sorti sur PC. Donc pour les chanceux qui ont une PS5, voilà, on a aussi le jeu à la bibliothèque. Donc vous pouvez aussi l'emprunter. Et si vous voulez l'acheter, la version numérique coûte 30 euros. Et ça, c'est la version boîte en collector, du coup, qui fait 40 euros. Voilà. À peine plus cher pour avoir l'objet Voilà, chez tu as soi. l'objet, tu as des petites illustrations en plus. Ok. Voilà, pour faire Je sais pas s'il y a des questions sur le chat ou dans le public. Si vous voulez, vous pouvez poser des questions en levant la main. Il n'y a pas de souci sur ce jeu. Non, ça Euh, va. Oui. Alors, on a une question Alors, on attend le du micro. public. On va voir que le micro arrive. Comment on arrive à bouger le chat? Ah, en fait, alors le chat, il se déplace comme dans un jeu vidéo classique, hein. Tu as le petit joystick, il te permet de déplacer. Tu as un bouton pour sauter de plateforme en plateforme. Tu as même un bouton pour miauler.
Ah, donc ça en fait, sert à pas grand-chose. du coup, c'est assez simple. C'est-à-dire, tu as deux, C'est trois très boutons. simple, hein. Voilà. C'est un jeu pas- qui est extrêmement accessible. Il est tout public. Ah oui, tu dirais, ouais. Là, ils ont mis 12 ans quand même. Payé 12 parce que tu as un peu de violence. Ouais, il y a des, T'as il y a des méchants, robots des drones qui te veulent tirent dessus. t'attaquer, t'as des voilà. petites créatures aussi qui sont un peu Qui font un peu malveillantes. peur. Oui, c'est des sortes de parasites qui te sautent dessus. Ouais, on a mais vu là, c'était peut-être les Voilà, trucs c'est ça, qui les couraient dans les tous les petites sens, là, un peu bestioles, comme des rats, c'est ça. non? Voilà. Enfin, ça me On fait sait pas penser à trop ça. ce que c'est. Ok, super, Voilà si t'es pour, tombé dans l'oubli. Pour Génial Stray, pour ton premier. mon Super. premier conseil cadeau, du coup, pour Premier conseil côté cadeau du son. console. Eh bien, parle-nous du deuxième. Du deuxième, donc on reste encore une fois dans le côté chat. Bah oui, Parce vas-y. que j'ai dit que c'était le Cat. thème dans le thème. Comment on dit chat d'ailleurs en japonais? On dit Neko. Neko. Ok. N-E-K-O. N-E-K-O. Ça s'écrit. Voilà, vous saurez même comment on écrit et comment on dit chat. C'est ça. Donc on quitte les jeux vidéo pour les jeux de construction, puzzle, peut-être pas puzzle, mais objet déco, on va dire, à base de briques. Qu'est-ce que tu connais dans ce genre Les Jeux de Lego, enfin, on pense Voilà, souvent aux effectivement, Lego voilà, qui permettent avec des briques de faire des objets. Ouais. Effectivement, les Lego, c'est peut-être le truc le plus connu. Il y en a d'autres, tu veux dire? Oui, il y en a plein. Bah, je vais parler d'un truc ouais, un peu ok. différent, justement, qui ne sont pas des Lego. Moi, les Lego, j'en ai jamais eu. J'en ai eu, quoi, non, même en étant jeune, j'en ai pas eu, mais ça m'a toujours un peu fait envie, en fait, on va dire. Et j'ai finalement un peu craqué cette année. Et j'ai décidé d'être un peu original, en fait, quand j'ai acheté ce truc-là. Parce que j'ai acheté, du coup, je vais vous le montrer. à la Oh caméra. oh! J'ai acheté pas un Lego, mais un Un quoi? GK, on appelle ça. Un GK. C'est le nom de la marque. Donc, D'accord. et du coup, c'est une construction. Si tu peux le Ouais, ok, tenir. ouais, vas-y. C'est une construction qui est très proche en fait des Lego. C'est des petites briques que vous assemblez. Mais les plutôt unes- plate. Enfin, plus plate que par exemple. les Oui, Lego, en ouais. fait, c'est un style effectivement un peu plus carré, un peu plus pixel, on va dire, Ouais, mais en carrément. volume. Donc c'est à peu près le même système que des Je sais Lego. pas si on le voit bien. Sauf que petite originalité, c'est que c'est, on va dire, un petit peu plus solide que des Lego parce que il y a en fait, si tu peux Vas-y, ouais. juste, on le verra peut-être Vas-y, pas ouais. en fait, mais sur en fait chaque brique, il y a des petites vis Il y a des qui, vis. qui permettent, si tu regardes bien, sont de la même couleur que les briques. Hein. Ah oui. Mais voilà, elles te permettent de fixer les Ah ouais, briques alors là, les ouais, on unes pourra pas en le dessous montrer à la des autres. caméra. Hein. Il y a des vis dessus, des petits qui vis fait à chaque que- fois, ouais. Le chat, il est plutôt solide par rapport à des Lego où tirer, il y a le truc qui s'enlève en fait. Tu crois que si on le faisait tomber du deuxième étage, il Alors retomberait sur peut-être ses pas pattes? quand même, mais Pas voilà, sûr. c'est un petit peu plus solide. Donc là, c'est un chat du coup qui fait à peu près 1300 pièces. 1300 pièces, mais c'est Et comme un puzzle effectivement Voilà, de 1300 et pièces. il y a à peu près, je crois, 2000 vis. Ah, 2000 vis à mettre. T'as tout vissé? Voilà. Oui. Mais du coup, à ton avis, combien de temps Ah oui, bonne question. Combien de temps on Combien peut de temps mettre ça prend pour Dans le je sais pas, sur le public. chat, il y a peut-être des réponses ici Dans le aussi, s'il y en public, a à qui votre ont avis. une idée. Toi, tu as une idée? Alors, On t'écoute. vas-y, dis-nous comme ça. Alors non, on Ah, gagne pas non. le chat. Non. Non, alors c'est là, oui. Je pense qu'avec tout le temps qu'il a passé. Alors vas-y, tu dirais combien toi? 2h30. Non. Plus. Plus. Oui. 2 jours. Alors 2 jours. À temps complet? Je peux pas compter en temps Non, complet, je sais pas, mais. Oui. 6 heures Ah, plus. Plus? Oui. Alors, Mais on s'en Un peu approche plus. encore? 10 heures, à peu près. Waouh. 10 heures. À peu En près. fait, En gros, tu- j'ai pris une tu veux semaine. me dire que non, Ça m'a pris une semaine pour le ça faire. t'a pris une semaine et En tu le veux faisant me un dire peu que tu tous les t'es soirs. chronométré à chaque fois que t'allais dessus? Non, mais à peu près 1 heure, 1 ou 2 heures par soir, en gros. Ok, d'accord. Et ça a pris une semaine, à peu près. Ouais, c'est un grand joueur hein, quand même, Christophe. C'est pour hein, ça on peut l'applaudir. je On peut l'applaudir. Euh, Bah déjà 10 heures. C'est pour ça que je conseillerais pas ce genre de cadeau-là pour des enfants, quand même. Je conseillerais plutôt adolescents Ou et la adultes. souris peut-être. Peut-être. Je sais pas si ça existe les souris. Mais oui, je conseillerais pas pour des enfants parce que voilà, c'est assez long. Je vous ai pas emmené le manuel, mais le manuel, voilà, il faut faire très attention où est-ce que vous posez vos briques par rapport à la couche d'en dessous et par rapport aussi où est-ce que vous mettez votre vis parce que vous pouvez pas mettre la vis n'importe où non plus. Donc, il faut être très vigilant là-dessus. Ah ouais, Sinon, vous faites une erreur. Ah non, si mais vous faites une c'est pire erreur- qu'un meuble Ikea alors. Ouais, quasiment, ouais. Parce que si vous faites une erreur, il faut tout démonter, il faut tout dévisser, du coup. Alors moi, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu d'erreur, donc. Ça a Ouais, bah vraiment oui, été, on voit, il est super. Tu l'as très bien réussi. Voilà. Et du coup, ouais, cette marque GK, ils font pas que des chats. Quoi, ils font déjà ce chat-là en plusieurs coloris, évidemment. Et il y a aussi plusieurs postures, en fait. Hein. L'avantage, tu peux l'avoir si tu peux, Jonathan, avancer un peu dans les.
images. Rassure-moi, Voilà, c'est le même chat, là, c'est mon chat. lui, il peut faire qu'une posture. Voilà, On est quand d'accord, tu achètes, oui. tu achètes une posture. Là, on voit sur l'image, tu as Oh. plusieurs modèles en fonction de ce que tu veux voilà, dans ta déco. Et tu as plusieurs coloris. Tu as même plusieurs races de chats différents avec des poils longs, des poils courts. Avec des poils longs. Mais Tu as comment même fais des poils trucs longs encore plus grands, voilà, des dinosaures. Ah tu vois, oui. par rapport au canapé et à la table. D'accord. Ah ouais, la taille, Là, faut à la c'est place, hein. énorme. Et du coup, ça se trouve où? Alors moi, je l'ai acheté sur Internet, mais vous pouvez le trouver aussi dans certains magasins de jouets. Ça reste assez Ça se rare. vend dans les magasins de jouets maintenant. Oui, je crois que chez Jouet Club, ils en ont, je crois. Ah ok, merci pour la pub. Mais sinon, bah oui, Donc mais Jouet voilà. Club, hein, vous nous reverserez l'argent après. Ouais, King Jouet et Ah oui, la oui, cour enfin, de voilà, récré, avec tous les voilà, autres. pour être Y a pas de souci, égalitaire. ouais. Mais sinon, vous achetez sur Internet. Et donc ce chat-là, il coûte une 60aine d'euros à peu près. Ok. Mais donc, du coup, après, Pour voilà, 10 heures de super montage. déco. Et 10 heures de montage, ouais, tu t'occupes pendant 10 heures déjà. Voilà. En fait, c'est presque un gros jeu vidéo, quoi. Tu passes autant de temps à faire ton chat qu'à faire un jeu vidéo, quoi. C'est ça. Sur certains jeux. Hein. Mm. Et voilà, ça peut occuper pour les nuits d'hiver. Ah ouais. Voilà. Bon, Et- bah écoute, on Et va le. ceci, c'est peut-être plus pratique Je te laisserai parce le que poser. ça a été un peu divisé dans les types. Les gens qui aiment les chats, il y a des gens qui aiment pas les chats. Voilà, ça c'est le chat un peu parfait parce que voilà, il fait pas de bêtises, vous avez pas besoin de Ouais. le nourrir. Il renverse rien. T'es pas obligé de Il laisser griffe ouvert pas pour les qu'il meubles, rentre. voilà. Il griffe pas les meubles. Bon, bah idéal. Voilà. Vraiment thématique chat, grosse surprise. Hein. On Voilà. était parti sur Noël, c'est Bah, parfait. non, mais c'était- Super idée, c'était bien C'était de. l'occasion parce que j'avais 2 idées dans ce sens-là. Donc, Bah ouais, deux nouveautés. Ça, c'est nouveau en fait comme système ou- je ne sais pas. Non, tu sais pas. J'ai juste les si ça découvert, existe moi, depuis cette longtemps année, que tu as donc, découvert cette année. voilà. Ok, bah merci. Je sais pas comment tu fais pour dénicher des perles comme ça. C'est. Bah, comme je te dis, moi je cherchais des Lego, mais je cherchais des choses un peu différentes en fait. Ouais, Donc, mais j'ai par fait un exemple, peu ce des jeu, recherches. c'est des magazines, t'es tenu. Oui, bah, c'est après dans l'actualité, hein, on en L'actualité. parle quand même. hein. Ok, on en parle beaucoup. C'est pas si obscur que ça. Ok, ben écoute, merci Christophe, on peut l'applaudir. Merci de nous avoir parlé de ces deux super trucs. Et on va passer à la suite, c'est ça. Et ben on va passer à la suite. Et maintenant, je propose de retrouver Caroline pour ses choix. Je crois que tu es plutôt livre de cuisine japonaise. Je vais te laisser le temps de t'installer quand même. Oui, merci. Et donc cuisine japonaise et même un film japonais. Oui, on va commencer Ok, par on ça. commence par le film. Un Eh ben, DVD commençons en par le fait. film. J'ai vu le film cet été parce qu'il est sorti en juillet 2022. Il s'appelle Tempura. Alors, tu vas me dire, mais on en a parlé des tempura. Ah, on a parlé des tempura. On n'a pas parlé du film dans la dernière émission. Non. Non. Mais donc c'est Alors, les un tempura, je petit. crois Alors, oui, je tu vais te essayer souviens de ce que on va c'est voir. hein C'est là qu'on va voir que moi j'ai suivi la dernière émission Twitch sur la cuisine japonaise. Bah oui, t'étais avec Tempura. moi. Ouais, heureusement. je galérais d'ailleurs. Du coup, tempura, moi je dirais que c'est une friture. Oui, c'est ça. Bah, tu Yes. te souviens, parfait. Ouais, bah, tu C'est vois, une j'avais petite bossé. friture. Mais pour autant, le film ne parle pas que de ça. Alors, c'est adapté d'un roman. D'abord, il faut savoir, peut-être que tu connais cet auteur, c'est Risa Wataya, qui a écrit Appel du pied, ça te dit quelque Ah oui, chose Voilà. oui, ça me dit. Ouais. Donc, alors, malheureusement, c'est un roman qui n'a pas été traduit en français et qui a été publié en 2020. Et elle écrit souvent des romans où les personnages principaux sont des femmes. Et c'est Jeunes adultes. en Voilà, général. jeunes adultes et très ancrés dans la société contemporaine. Ouais, Donc ouais. avec beaucoup de questions sociétales, Ouais, n'est-ce ouais. pas? Et le film, là, il raconte l'histoire de Mitsuko, qui a la petite trentaine, pardon. Elle travaille dans une entreprise où elle est plutôt effacée, enfin ordinaire, on va dire. Mais en fait, on la découvre dans sa vie personnelle et là, elle est beaucoup moins ordinaire qu'elle n'y paraît. D'abord, elle essaie de vivre à fond sa vie de célibataire. Ok. Donc, elle se donne des petits défis régulièrement. Oh. Alors, attention. Alors quel chez- type de défi vas-y, chez nous, dis-nous. voilà, chez nous, ce C'est serait quoi un pas défi trop considéré comme des défis, genre aller à la plage toute Waouh, seule, formidable. prendre des cours de cuisine toute seule, manger seule au restaurant. Bon, voilà. Au Japon, bon, il y a beaucoup de choses qu'on fait en couple. Et par Ah exemple, aller au oui. restaurant toute seule, à la plage toute seule, ça se fait pas. Ça mais se fait absolument pas. bon, Enfin, ça se fait pas un peu beaucoup, quoi. forcément, parce que Ça- de plus en plus de gens sont seuls au Japon, comme on- chez nous. Mais Ça fait bizarre quoi. en il y a fait. quand même une injonction à se marier avant 30 ans. Enfin, même avant 27 Ah ans pour ouais. les femmes. Voilà. Après 30 ans, t'es 30 ans, je vais y arriver. Tu es vieux. T'étais vieux, voilà. T'es vieux, t'as plus le droit d'être seul. Ok. Donc elle est quand même un petit peu rebelle finalement. Bah, écoute, c'est une vraie rebelle. hein. Voilà. Et ce Comme qui ça. va se passer dans sa vie, alors avant qu'il se passe quelque chose dans sa vie, on la découvre un petit peu aussi parce qu'elle parle avec quelqu'un qui s'appelle A. Mais ce A, il n'existe que dans sa tête. Ok. Ah d'accord. Donc ils ont des conversations passionnantes. Ah, c'est un ami, imaginaire. voilà, un quoi. ami imaginaire. Bon, voilà, un âge de la vie où normalement on n'en a plus. On À est 30. d'accord, à 30 ans passés, Ouais. normalement c'est fini. Je sais pas, est-ce qu'il y en a Bah. dans le public ou dans le chat qui ont des amis imaginaires
à qui vous parlez, votre petite voix dans votre tête, Ça tout vous arrive des simplement. fois Hein. d'imaginer que vous parlez à quelqu'un qui est pas là Moi, j'ai une petite voix dans ma tête, mais je ne devrais pas le dire peut-être. Intéressant. Alors, ce qui va se passer là, dans le film, au tout début du film, c'est qu'elle va rencontrer un de ses collègues de travail, mais dans un lieu où ils vont tous les deux, ils vont chez un traiteur prendre de la nourriture à emporter. Et ce garçon va lui courir après un peu, lui demander, dire, est-ce que tu voudrais pas cuisiner pour moi? Alors, c'est assez Elle surprenant. risque de ne plus rester ils seule très longtemps. Ils se connaissent à peine. Justement, ils vont lier des liens petit à petit, mais pour l'instant que liés justement à la nourriture. Et puis, évidemment, la relation va évoluer. Donc, ça paraît comme ça d'être juste une petite bluette sentimentale, mais en fait, le film est plus profond qu'il n'y paraît. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, on va découvrir un peu les raisons de ses agissements, de cette petite voix qu'elle a dans sa tête. Et la deuxième partie du film va montrer le combat qu'elle va mener contre ses peurs, en fait. Et c'est un petit voyage initiatique qu'elle va mener, y compris un voyage aussi physique pour aller voir une amie à l'étranger. Oh, Donc j'aime bien ça, moi. j'en dis J'aime pas bien plus, ça, ouais. voilà, pour garder le suspense. Mais finalement, c'est un film assez bouleversant. Je trouve que l'héroïne, elle est très attachante. Et on la suit en train d'essayer de construire sa vie avec vigueur et de se battre Elle est tous les jours. dynamique, elle a une Elle belle est énergie, dynamique alors, et je pense. voilà, son énergie, de voir comment elle va s'en sortir. C'est un film assez touchant et assez sympathique. Bah oui, ça Donc fait je envie. le recommande. Alors, Et donc il vient de sortir un DVD il y a peu. Voilà, vous voyez donc à l'écran l'affiche du film. Et il faut dire aussi que la réalisation est assez originale. Il y a plein de poésie et d'inventions visuelles. Par exemple, là, sur l'affiche du film, on voit très, très, très mal, mais il y a une espèce de ballon, là. On voit Oui. voilà. Et ça, c'est quand elle prend l'avion. Et donc, il y a plein de petits trucs comme ça tout au long du film. Ça rend la chose encore plus poétique. Et tu peux nous dire dans quel pays elle part ou c'est... Non, il faut garder la Ah ouais, surprise. faut regarder le film. Allez, go. Elle va voir une amie. Allez, go, on Voilà. regardera le film. Donc finalement, le film, il part quand même de quelque chose de très japonais et il prend une dimension universelle, Waouh. puisque c'est la quête Oh, d'une c'est personne. la quête de soi. Voilà, quête de soi, c'est ça, voilà. Et puis donc, je vais enchaîner sur Bah vas-y, sur le justement Japon, sur la cuisine, cuisine, puisqu'on est sur Voilà. la cuisine, qu'on a en déjà fait lien une avec émission cuisine. nos émissions précédentes. Ouais. Alors, j'ai parlé de cuisine kaiseki, donc on montrera un Ah, livre. tu vois, j'ai oublié là. Par contre. Ah, tu sais plus ce Autant que c'est. tempura, Est-ce qu'il y en a, Est-ce qu'il y en a qui se- savent ce que c'est que la cuisine? Oui, Kaiseki, Christophe ah, sait, mais évidemment. Christophe. Christophe sait tout. C'est un gros champion du Japon. Donc c'est un peu la haute cuisine japonaise. Ah, Donc il y ok. aura un livre qui parlera de ça. Mais d'abord, je voulais parler d'un livre qui s'appelle Japon, la cuisine à la ferme. Alors ça, c'est l'ancienne édition. Il y a une image que nos camarades ont avec la nouvelle édition, car il a été réédité. Et alors, Donc la ça- couverture est plus belle dans la nouvelle ou- Chacun ses goûts, on verra. Si, Ok, on va si voir. Jonathan la retrouve, il nous la mettra. Donc c'est un livre qui est écrit par une Américaine qui s'est mariée avec un Japonais, mais qui s'avère être un paysan bio. Donc ils vivent à la campagne. Et donc du coup, à la fois, elle montre plein de recettes avec les produits du terroir. Ouais, si tu arrives à tenir, s'il est lourd. Hein. Voilà, il y a des très belles photos, un très beau graphisme parce qu'il y a les fonds. Évidemment, je viens de perdre ma page dont je voulais vous parler. Donc, il y a des fonds qui montrent des tissus japonais. Donc, et on voit la vie à la campagne et en même temps, il y a les recettes. Donc, et la façon dont ils vivent avec sa famille, avec les voisins, comment chacun cultive ses produits. Voilà, donc c'est très sympa. Et il y a une recette que je fais très souvent là à l'automne, en hiver, dont on vient de perdre la page. C'est de la courge. La courge, alors plutôt de la courge un peu ferme, qu'on fait revenir. Non, pas du tout. Je vais te dire un peu la recette. Avec du saké de cuisine. Donc, tu te souviens qu'on a parlé de saké de cuisine. Du saké de cuisine, du miso et un petit piment. Alors, selon ce que vous aimez en piment, un peu plus ou moins fort. Et ça, c'est trop bon. Tu le coupes en petits bouts, tu la mets avec ton saké, tes piments, et à la fin, tu rajoutes le miso. Qu'on rappelle que le miso ne doit pas bouillir. Non, c'est pas celle-là. Et c'est tout. Il n'y a plus qu'à manger avec du bon riz et du poisson. Il faut juste avoir du saké chez soi, quoi. C'est ça. Bon, après, ça se trouve, hein, Ah ouais, quand on est motivé. ouais. En plus, Donc, pour chaque recette, elle a un petit discours, si tu veux montrer au public à l'écran. Il y a une petite introduction où elle explique comment elle a découvert la recette. C'est des fois une histoire de famille, ou comment elle se fournit pour tel ou tel ingrédient et comment ils font pousser telle ou telle chose. Voilà, donc c'est très sympa.
pour découvrir un peu la vie à la campagne. Ça change, on n'en parle pas souvent, n'est-ce pas? Et alors, vraiment plus du tout à la campagne. Alors, vraiment plus du tout à la campagne. Nous avons le livre de Voilà, alors la la cuisine kaiseki, qui explique la cuisine kaiseki, et en même temps, ça s'appelle le livre de la vraie cuisine japonaise. Mais c'est quand même pas complètement... Enfin, il y a des choses pour débutants, mais il y a quand même des recettes un peu plus avancées que dans d'autres livres. Ceux de Lorquier dont on avait parlé la dernière fois, là. Tu sais, le bien sûr. gros livre qui résumait un petit peu tout. Donc, ce sont des grands chefs japonais qui l'ont écrit. Donc, justement, des chefs qui font de la cuisine kaiseki. Des sortes de Sophie. Des sortes de Alors, belles Sophie Vic. voyez la couverture. Alors, à l'écran, on voit la nouvelle couverture, donc, puisque ça a aussi été réédité. Voilà. Ça marche alors, si Donc, c'est réédité. Ah, bien sûr, tout à fait. Il y a tellement de recettes aussi là-dedans. Et puis, ça explique toutes les sortes de plats qu'on peut manger au Japon. Donc, le menu, le sommaire reprend le menu en fait d'un repas kaiseki. Donc, on a d'abord les plats. Je suis pas dans le bon sens. D'abord les sashimi, après les petites entrées, après les bols délicieux comme ils disent, les plats mijotés. Tout ça, c'est le même repas en fait. Oui, c'est ça. Les plats mijotés, les grillades. Ensuite, on a les fritures, donc avec Ensuite, les plats à la vapeur. À la fin, c'est le riz, les nouilles et la soupe. Et puis un petit dessert. Voilà. Ah oui, donc, il y a tout ça. Tout ça parce que... Et au milieu de tout ça, donc ils donnent plein de conseils. Donc c'est des chefs, ils ont... Et là, on a le marque-page. Voilà, on a un marque-page. Je t'avais parlé aussi dans le livre sur la cuisine japonaise de l'art de découper les aliments. Ouais. Donc là, ils ont fait plein de petits tutoriels pour savoir découper comme il faut. Je pense que c'est très difficile de nous avoir tous les deux et plus le livre. Donc il y a plusieurs pages sur l'art de la découpe. Ouais, et puis, je t'avais aussi parlé du bouillon d'ashi, tu te souviens? Oui, bien sûr, le bouillon d'ashi, très important. C'est la base en fait. Ouais, c'est la base. Et je t'avais dit que quasiment chacun a son propre bouillon d'ashi. Oui. Et bien là, donc il y a je ne sais plus combien de chefs, 7 ou 8, et donc, chacun 8 versions. donne sa version du bouillon d'ashi. Est-ce que tu en as essayé une? Je ne sais plus. Je ne crois pas. Parce que c'est quand même toujours plus ou moins avec les mêmes ingrédients. Moi, je fais la mienne. Hein. Ouais. Je suis un chef moi-même, n'est-ce pas? Bientôt un livre de Caroline oui, dans le non, commerce. Pas tout de suite. Donc c'est un livre aussi très sympa pour ceux qui aiment cuisiner japonais et aller un tout petit peu plus loin que les livres de débutants. Voilà. Bah écoute, merci Caroline. Là, on est parti au Japon, c'est génial. C'est ça. Et ce que je te propose, je vais pas parler de la saveur des ramen, peut-être en fin d'émission parce qu'on est tranquille. Hein. Oui. Et puisqu'on est dans la culture japonaise, si on faisait aussi gagner un livre, alors un livre sur le cosplay, en souvenir de notre émission sur le cosplay. Alors je vais te demander si tu veux bien, comme tu es à mes côtés, de prendre le petit livre sur le cosplay et de le montrer. Je propose qu'on fasse gagner ce livre sur le cosplay ABCDR du cosplay aux personnes qui sont dans la salle. Est-ce qu'ils font du cosplay dans la salle? Est-ce qu'il y en a qui font du cosplay? Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est que le cosplay sur place? Quand même. Oui, ouais. 3 personnes. Oh, 3. Bah après... Attends, le micro. Alors le micro arrive, on va pas tu vas nous expliquer sinon. ce que c'est le cosplay, comment tu connais. Vas-y. Parle bien devant le micro du coup. Attends, on oublie de le brancher. Voilà. Le grand classique. Voilà le petit bouton. Ouais. Vas-y. Parle bien devant. Du cosplay, c'est quand tu te mets... c'est pas un déguisement, mais c'est... c'est un déguisement, mais en bien personnage d'animé. C'est ça, Voilà, c'est ça. Du coup, après, je pense que ça peut intéresser plein de gens d'avoir un livre sur le cosplay comme ça. En plus, il y a des gens qui témoignent de leurs expériences. Surtout ceux qui veulent se lancer, quoi. Surtout ceux qui veulent se lancer. Là, on a pas mal de jeunes et même d'adultes qui pourraient se lancer dans le cosplay. C'est pas réservé aux jeunes. Ah non, il y en a plein qui en font. Hein. Ce que je propose, c'est que chacun d'entre vous remplisse un petit papier, y compris les adultes qui ont le droit de participer. Du coup, c'est peut-être 2 fois plus de chances pour une famille qui est présente. Et on va vous laisser. Et après, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'ils ont tous un numéro? Ils ont un numéro. Ouais. Et après, comment on tire le numéro? En fait, je pensais qu'il fallait écrire les initiales ou le nom. En fait, chacun écrirait son nom. Je sais pas. Christophe va nous dire sa méthodologie. Parce qu'on n'a pas compris. En fait, c'était plutôt sur l'idée d'écrire. Ce que je propose, c'est qu'aussi sur le chat, est-ce qu'on a du monde sur le... Est-ce qu'il y a du... Non, il n'y a rien sur le chat. Ça marche pas. On n'est peut-être même pas en direct, on ne sait pas. On n'est peut-être même pas en direct. On n'est pas en direct. Ok, du coup, profitons-en ici. Voilà. Ah oui, vous mémorisez votre numéro. Chacun mémorise son numéro. Une main innocente tira au sort, c'est ça? Vous mémorisez dans votre tête, vous apprenez votre numéro identiques. Par cœur. T'imagines, tu dis le 8, et là t'as 4 mains qui se lèvent. Ah oui, c'est vrai qu'on va compter sur leur honnêteté tout de même. De toute manière.
Allez, vous avez bien mémorisé votre numéro, hein, parce que pas c'est là très que ça dur, gagne ou ça gagne normalement. pas. Normalement, c'est facile. Ouais. Yes. Alors, du coup, ils ont tous. Oh là là, c'est Caroline, une main Ils ont innocente. remis leur numéro dedans, là. Ouais. Ok. Tout le monde a mis, hein. Ok. C'est là. Alors, Ah là hop là. là. Un Ah, numéro mais qui c'est porte diabolique, ça. chance ou malheur, je ne sais pas, selon Bah, les gens. Forcément, on a de la chance. Le 13. C'est toi qui as gagné. Ok, Eh ben, super. Bravo, on applaudit. Il n'a plus qu'à se mettre au cosplay. Et s'il se met pas au cosplay, je suis sûr qu'il trouvera quelqu'un à qui l'offrir. Après, c'est Noël bientôt. Oui, donc, tout à fait. tout n'est pas Et on va perdu. peut-être susciter une vocation. Mais j'espère que ce sera une vocation. Donc du coup, comme le chat a priori n'est pas en direct, le guide sur le Japon, on le gardera peut-être pour une C'est autre ça. émission, j'imagine. On en fera d'autres. Oh oui. Sur le crois. Japon, oui, on va Je revenir. pense, on il n'y va a pas revenir. grand risque. Alors, passons maintenant à la suite. Et maintenant, j'espère que Romain, tu as enfilé ta cape de super-héros, que tu as mis aussi tes collants. Parce que c'est le moment de nous parler de bande dessinée de super-héros et de super-vilans. Alors, a priori, il n'a pas les collants et la cape, il a laissé derrière l'ordi. C'est parfait. Je suis venu en civil, désolé. T'es venu en civil. Allez, Romain, vas-y, parle-nous un petit peu de BD, ce qu'on appelle des comics. Tout à fait. Alors du coup, ce soir, donc, je vais vous parler de comics. Donc je vais en présenter 4 du coup. Génial. Donc deux de chacune des grandes maisons d'édition du coup que tout le monde connaît, qui sont Marvel et DC Comics. Vu qu'on est sur les suggestions cadeaux, j'ai essayé de parler de one shot en fait et pas de série à rallonge, parce que c'est un petit peu ce qui fait que le comics est souvent à lire et à acheter, c'est qu'on parle de séries qui vont faire 10 tomes qui sont tous connectés les unes aux autres. Et Donc en voilà, fait, ce que tu vas nous présenter, c'est que des bandes dessinées. T'en achètes une, c'est bon, t'as l'histoire en entier. t'as l'histoire en entier. Tout à Très fait. bonne idée. Et donc Très bonne idée quand même. on va commencer donc par Marvel, puisque on va garder Ok. le meilleur pour la fin. Hein. Et alors pour info, juste après, il y aura même des petites figurines à gagner, hein, a priori. C'est DC Comics Ah non, c'est Marvel. Eh ben On va oui, commencer tu par démarres Marvel, Alors, allons-y. Du coup, la première, donc, s'appelle Spider-Man Life Story. Donc, c'est une histoire- Spider-Man. Alors qui connaît Spider-Man? Levez la main. Tout le monde. Voilà, C'est c'est un le grand oui. super-héros emblématique. Donc Spider-Man Life Story, en fait, c'est une histoire en 6 chapitres qui, en fait, va partir d'un principe assez simple. C'est qu'est-ce qui se passerait si, depuis l'époque où Spider-Man, le héros lui-même, a été créé dans la bande dessinée, donc dans les années 60, avait vécu jusqu'à nos jours. Et donc, on va voir 6 chapitres qui vont se passer chacune dans une décennie, donc des années 60 jusqu'à maintenant. On va voir le héros vieillir. On va le voir traverser- vieillir, quoi. Tout à fait. On va le voir aussi traverser les différents événements éditoriaux qu'il y a eu dans le comics. Donc ça va être la guerre civile, ça va être la saga des clones pour ceux qui ont suivi un petit peu le comics. La saga des clones. Oui, c'est alors. Bah, moi, c'est- j'ai pas suivi le comics, hein, donc vas-y, juste de quoi il s'agit. Ah bah alors, faut se dire en qu'en fait, gros, hein, vas-y. Spider-Man, les comics, c'est ce que je disais qui fait que c'est assez compliqué à suivre, c'est qu'en fait, c'est une série Où ça qui part dans dure tous les depuis 60 ans, du coup, sens. 60. où on a eu énormément d'histoires différentes qui se sont suivies les unes les autres, qui sont des fois en raccord, des fois pas forcément. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, donc dans les années 60, on a eu la création du héros, dans les années suivantes, on a eu la mort de Gwen Stacy, qui a été un événement très marquant pour ceux qui suivent un petit peu les histoires du super-héros, etc. Bah, Gwen Stacy, hein, bien sûr. C'est marrant, parce que, c'est là que c'est intéressant en fait, que tu nous parles. Romain, c'est parce qu'en fait, Spider-Man, on le connaît tous. Gwen Stacy. Gwen. Ah bah tu vois, Gwen. Gwen Stacy, ah bah, c'était sa copine, non? C'est quoi? C'était son premier amour, tout à Son fait, premier qu'il amour. n'a pas pu Oh là sauver. là. Voilà, c'est un peu du spoil, T'es en mais train- bon, c'est Ouais, sorti, ça spoil quand même, C'est non, sorti il y a 50 ans, maintenant tout le monde le Ouais, sait. Bon. maintenant, tout le monde sait qu'elle va moi. Alors Gwen, Et donc- son premier amour. Voilà, non, Mais- surtout en fait ce livre Voilà. qui donc va être une histoire qui s'étale donc sur 60 ans. On va voir du coup Spider-Man depuis ses jeunes années quand il était à la fac, puis avoir une famille et même vieillir, etc. Ainsi que tous les autres super-héros et le monde. Ok. Vieillir en même temps que lui. Donc c'est une histoire unique, voilà, qui donc commence depuis la création du héros jusqu'à notre époque. Et il y en a eu une autre qui est sortie en fait un petit bah, peu vas-y. qui porte le même titre du coup, mais avec les 4 Fantastiques. Ah, dans la même collection a priori. La même collection, je ne sais pas s'ils en C'est une referont bonne d'autres collection, par la ouais. suite. Sur les 4 Fantastiques, ils en ont déjà fait une autre hein, qui est super aussi. Mais là c'est vraiment le même principe en fait. Elle a le même titre, donc l'histoire d'une vie. Ah oui, carrément. Et donc, où ça va être le même principe, on va avoir 6 chapitres depuis la création donc, de cette équipe de super-héros jusqu'à nos jours. On va les voir vieillir, évoluer et donc traverser différentes époques de l'histoire. Eh oui, parce qu'on a l'impression qu'ils sont toujours jeunes quand on regarde les films, etc. Ils ont toujours le même âge. C'est précisément le postulat de cette série et ce qui la rend intéressante en fait, enfin de cette série, de ce one-shot plutôt, qui la rend intéressant à c'est regarder. 2 one-shots. Voilà, Fantastic Four aussi.
Ensuite, pour le coup, donc c'est pas. Ah bah, vous avez donc à l'écran une image d'illustration donc, de ce comics pour le coup, Waouh. donc la première page du Spider-Man. Le dessin est magnifique. Hein. Ouais, il y en a des encore plus beaux qui arrivent après. Mais après, ça, c'est Ah une ouais, question on de peut goût. pas tout montrer. Et ensuite, donc, je vais vous parler, pour le coup, pas vraiment d'un one-shot, mais d'une série de one-shot. C'est une collection que je te conseille du coup beaucoup plus si tu ne connais pas vraiment les comics. Bah oui. C'est une série, donc là, j'ai le Nous sommes les Avengers. Et en fait, c'est une collection, en fait. Ils en ont fait une pour chaque personnage ou chaque grande série de héros. On a Man, Nous sommes les X-Men, Je suis Hulk, Je suis Iron Man, etc. Où on va reprendre, en fait, plusieurs chapitres vraiment historiques de ce personnage, avec à chaque fois une petite présentation au début, un petit préface qui nous dit donc ça c'est à telle époque, la création du personnage, ensuite il y a eu tel fait marquant dans l'évolution éditoriale, dans les aventures qu'il a eues. Super intéressant pour les fans, quoi, je pense en plus. Plus c'est-à-dire pour, que- c'est Ou pour pour découvrir. les fans, pour la collection, et pour découvrir justement quel est ce personnage, quelles ont été les grandes histoires qu'il a vécues, et puis du coup c'est intéressant aussi parce que comme pour chacun de ces héros, ça va commencer dans les années 60, ça va se terminer dans les années actuelles, et donc on va voir un petit peu tous les styles de dessin pour le coup. Ah. Et donc traverser plein d'époques donc, en termes de dessin. Une et grosse donc, voir plein de évolution choses du différentes. dessin. Et, Tout à fait. On a peut-être qu'on peut le montrer, du coup, j'avais fait une petite mosaïque en couverture. Du coup, J'avais vu ça, donc ça de c'est cette intéressant, collection. ouais, c'est une belle collection. En plus, ils sont épais d'ailleurs. Ils sont assez très épais, voilà. complets, Ouais. hein. Donc là, vous les voyez à l'écran. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a même eu 2 sur Star Wars. Hein. Il y a eu Vador et Luke Skywalker. Et donc, Yes. une grande partie des super-héros Marvel. Sachant que maintenant, chaque fois qu'il y en a un qui sort au cinéma, il a droit à son petit livre sur le sujet. Donc, Génial. Est-ce que tu pourrais laisser on va faire juste une petite pause. Est-ce allez. qu'il y en a dans le public des gens qui sont fans d'un héros, d'un super-héros? Alors vas-y. Alors on va, voilà, il y a le micro qui arrive et chacun va pouvoir dire quel est son super-héros préféré, celui qu'il aimerait être. Spider-Man, toi c'est Spider-Man. Ok, il y en a d'autres qui aiment des super-héros, qui aimeraient bien être un super-héros. Vas-y. Hulk. Hulk, waouh, génial. Ok. Moi, c'est Flash. Flash, d'accord. Et ça, Flash. c'est une super C'est transition génial, pour les c'est des suivants. super. Moi, Deadpool. Deadpool, ok, plus badass, ok. Est-ce qu'il y a d'autres je dis super-héros, mais je pourrais dire super-héroïne. Hein. Je sais qu'on a des filles dans la salle, donc ça c'est chouette, des femmes aussi. Oui. Moi, j'aimerais bien être Venom. Venom, ouais, vous êtes un peu. Ouais, plutôt presque super-vilain là maintenant, hein, Venom. Et personne d'autre voilà, n'aimerait être un super-héros. Alors moi en fait, oui, peut-être qu'ils pensent pas, on n'a pas forcément tous les super-héros en tête. Juste pour faire une petite pause et tu continues en fait avec ta collection sur les DC Comics. Moi personnellement, quand j'étais jeune, je lisais beaucoup de super-héros. En fait, j'étais abonné à Strange, des choses comme ça. Et j'adorais ça. Alors c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai un peu abandonné. Par contre, je sais toutes les émotions que j'ai eues là-dedans, je les ai toujours gardées en moi. Et alors au début, j'aurais bien été l'homme élastique, tu sais, dans les 4 Fantastiques. Alors cette idée en fait d'avoir mon bras qui pourrait aller n'importe où et choper des trucs qui soient de l'autre côté d'une porte, ça me faisait rêver. Mais alors après, quand j'ai découvert les X-Men, vraiment j'étais Cyclope. Ça c'est sans souci. Sachant que les X-Men, pour le coup, il y a vraiment tous les pouvoirs. Je pense que chacun peut un peu trouver un héros qui va lui plaire, tous les pouvoirs et tous les caractères. Et puis c'était des super aventures et qu'il faudrait que je relise. Voilà. En fait, tu me donnes envie de relire en fait En plus, on en achète plein, on en a plein dans nos médiathèques. Il y en a plein à Porte. Hein. Je pense on est à Porte. C'est bien de dire qu'à Porte, c'est vraiment l'une des médiathèques dans lesquelles il y a. Il y a un très beau fond de comics, effectivement. Ouais, il y a l'un des meilleurs fonds de comics du réseau. Il y a aussi La Tour Maubourg. La Tour Maubourg, où je crois qu'ils ont le Nous sommes les X-Men, hein, d'ailleurs, de la collection dont je parlais. Donc voilà, si tu veux t'y remettre, c'est peut-être l'occasion par celui-là. de recommencer. Vas-y, parle-nous encore il y avait un numéro spécial des DC Comics. Alors maintenant, effectivement, il y en a 2 autres qui nous attendent donc, chez DC Comics, du coup. Le premier dont je vais parler, donc, c'est sûrement l'un des héros les plus emblématiques de chez DC Comics, à savoir le Batman, même si ce n'est pas lui qui est sur la couverture. Montre-moi. Montre-moi. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est pas. on doit pouvoir la montrer aussi Batman. à l'écran. Ah oui. Donc c'est à la base un one-shot, donc une série, une histoire unique, qui a finalement eu une suite et un 3e épisode en préparation, mais qui devrait être le dernier cette fois, promis. Non, vraiment. Et après, chacun peut se lire indépendamment, mais on va parler juste de White Knight pour cette fois. Donc c'est un one-shot dans le sens où en fait c'est un futur alternatif où on voit un Batman qui a vieilli, qui a un peu perdu les pédales et qui va un jour essayer de tuer le Joker, hein, tout simplement. Et ce qui va provoquer un accident, un espèce de trauma chez le Joker qui en fait va lui retrouver la raison. Et on a le Joker qui trouverait la raison. Tout à fait.
Et en fait, ce Joker qui du coup devient insensé va attaquer Batman en justice. C'est un peu compliqué, ça se passe dans le premier chapitre, pas de Ouais. spoil. Hein. Ah, tout ça déjà. Dès le premier chapitre. Ce que j'adore, c'est c'est condensé en fait dans les comics. C'est un Ah peu bah, comme dans les mangas, hop, en très peu de pages. On t'as- va voir les 2 premières pages qu'on doit pouvoir vous montrer qui donnent très bien le ton en fait, puisque c'est souvent qu'ils font ça dans le comics, ils nous montrent une scène qui se passe presque à la fin, puis après on va voir comment ça en arrive là. Mais où bah, en fait c'est Wow, le le Batman dessin, qui est emprisonné. J'y arrive. Ouais, vas-y. Et donc vas-y. le Joker Saint d'Esprit qui vient le voir. Le dessin donc qui est par Sean Murphy, qui est un dessinateur qui a fait entre autres Punk Rock Jesus, qui est une série assez connue, comics indépendants. Par d'autres du que coup. moi. Et du coup c'est un dessin qui va C'est- être très très sombre et qui convient parfaitement à l'univers du coup de Batman. On va voir une Gotham un petit peu futuriste du coup. Et on va retrouver tous les personnages emblématiques de la série, que ce soit les gentils ou les méchants, mais chacun dans des versions un petit peu alternatives du coup de ce qu'ils sont dans les comics traditionnels, puisqu'on est sur un univers un peu Un parallèle. parallèle, ouais. Voilà. Et donc ça a été un très très gros coup de cœur à l'époque où elle est sortie. Et donc comme je disais, voilà, il y a eu une suite, une autre qui est en train de sortir actuellement aux États-Unis. Et les suites étaient bonnes ou Les suites sont vraiment très sympas. Ok. Voilà. Juste une question dans le public. Est-ce qu'il y en a qui vous connaissez Batman? Levez la main, tous ceux qui connaissent Batman. Waouh, bah ouais, presque autant de succès que Spider-Man. Et Joker, est-ce qu'il y en a qui ont vu le film Joker? Waouh, il y en a un qui a vu le film Joker. Qui n'est pas Enfin, les spécialement un films. film tout public, rappelons-le c'est pas quand tout même. Hein. public, C'est ouais, c'est clairement un un film film pour adultes. Donc, Pour bon, adultes, c'est- voilà, parce que là, il est carrément zinzin dans le film. Voire dangereux. Hein. Enfin, on va pas tout dire. Oui, vas-y, tu voulais nous dire encore quelque chose sur cette... Non. Moi, je crois que j'avais à peu près au bout. Voilà, c'était vraiment un très très gros coup de cœur pour moi parce que même si c'est un univers alternatif entre guillemets, je trouve que la vision des personnages qui est donnée est vraiment super sympa. Et puis donc Est-ce qu'il y a besoin de connaître le... Tu me dis c'est un univers alternatif, parallèle, etc. Est-ce qu'il faut connaître quand même l'origine? Enfin, je veux dire, connaître la version normale pour bien apprécier en fait le décalage qu'il y a dans cette série? je peux difficilement te le dire parce que moi du coup je le connais très bien. Donc moi je trouve ça super de voir cette vision des personnages, mais du coup vu que c'est pas vraiment ceux qui ont l'habitude d'être, je pense qu'on peut aussi les découvrir en fait via cette série. Comme ça. Et finalement, les autres paraîtront comme des séries parallèles. C'est ça. Mais on peut commencer par là et ensuite peut-être ce sera une porte d'entrée vers le reste des comics. Vers d'autres comics. Bah écoute, merci Romain, super. Alors j'en avais peut-être un dernier. Ah je sais vas-y, pas, oui, bien sûr, excuse-moi. J'avais prévu d'en faire d'autres de Marvel et d'Odyssey. Ah bah oui, soyons à égalité, hein, pas de jaloux. Hein. Donc voilà. Et c'est encore un one shot. Excuse-moi. Un peu plus costaud celui-là, du coup, on est sur un bon 250 pages. Du coup, donc c'est Kingdom Come. C'est donc dessiné par Alex Ross. Alex Ross, c'est un auteur que j'aime beaucoup parce qu'il est dessinateur et coloriste et il travaille exclusivement à l'aquarelle. On doit avoir normalement une image aussi à vous montrer. Donc là, la couverture. Les couvertures, ouais. Et en fait, ces dessins, pour le coup, c'est des fresques. C'est tout à l'aquarelle, c'est magnifique. C'est un dessinateur qui travaille avec des modèles vivants. C'est-à-dire qu'il va filer des Systématiquement, costumes il va demander à super-héros quelqu'un de... à des acteurs qu'il va prendre en photo et qui va recopier du coup pour faire donc des planches comme ça qui sont Donc, pour trouver l'acteur qui vole comme Superman, ça va être chaud quand même. après il y a des câbles, c'est la magie du cinéma. Et donc Kingdom Come, donc pour en revenir à cette histoire, c'est aussi un futur alternatif du coup où les super-héros, enfin ça se passe beaucoup plus tard, les super-héros sont pour la plupart retirés suite à un drame qu'on va découvrir dans l'histoire. Même Superman est parti à la retraite, c'est vous dire. Et donc, il va se passer quelque chose qui va faire que ceux d'origine, la Ligue de Justice, va revenir. Et donc, c'est un récit, en fait, c'est un futur alternatif, mais qui est presque, par beaucoup considéré comme ce qui pourrait être vraiment le futur de DC Comics. Parce que ça se passe vraiment, peut-être 40, 50 ans après ce qu'on lit actuellement. Et donc là, pour le coup, je ne vais pas en dire plus sur l'histoire. Bah écoute. Qui après, en tout cas, on est pile poil dans le thème Noël Geek. Là. Je pense que si quelqu'un veut offrir une BD, un comics à quelqu'un, je pense qu'il a de quoi choisir. Il y a de quoi entre faire. les petits formats comme ça ou les gros pour les fans de Batman. C'est bien parce que tu me fais repenser à un truc que j'avais oublié. En parlant des deux derniers, que ce soit donc le Batman ou Kingdom Come, il y en a de tous les formats. C'est-à-dire que l'éditeur a récemment lancé une collection Pocket. Donc les deux dont je vous ai parlé, le Batman White Knight et le Kingdom Come, sont au format Pocket, donc ils sont petits comme ça, vraiment comme un livre de poche. Et donc 2 fois moins cher. Ils coûtent entre 6 et 8 euros. 6 et 8 euros voilà. Le manga okay. Non, le comics. Le comics. Chaud. Non, parce qu'un manga coûte 7 euros de base. Là, on parle de Kingdom Come, il est à 35 euros la version normale, et là, il est à 8 euros. Donc c'est une vraie occasion pour ceux qui voudraient se lancer, mais qui n'ont pas forcément un gros budget ou beaucoup de place chez eux pour les ranger. Pas sûr du cadeau. Aussi, voilà. Ok, bah écoute, merci Romain, super, je pense qu'on peut l'applaudir aussi. Je t'ai pas fait applaudir, Caroline. C'est bon? Ouais, je propose maintenant de faire gagner des figurines
Eh ben pour cela, c'est reparti. On reprend le même principe que tout à l'heure. Ça fonctionne. Vos numéros en tête, pourquoi pas. Non, ah non. Alors allons-y. Reprenez chacun un numéro. Et alors, on va dire quelle figurine va être à gagner. Là. Eh bien, première figurine à gagner, Wonder Woman. Il y en a qui connaissent Wonder Woman ? Ah ouais ? Ok. Alors, la maman a l'air de connaître. Il y a une des mamans qui a l'air de connaître autant que sa fille, peut-être. Fille, vous avez déjà regardé le dernier film avec Wonder Woman ? Alors, ils en avaient sorti un qui était assez intéressant il y a 3-4 ans. Alors, une main innocente, ça peut pas être moi, hein, tu sais. Souvenez-vous bien de votre numéro. Ah, c'est le numéro 5. Oh, Oui, bravo. Wonder Woman. Tiens, super cadeau. Allez, c'est encore Noël, deuxième figurine. Là, pour le coup, on va prendre un autre personnage. C'est toujours du DC Comics. Et le personnage s'appelle Mr. Freeze. Donc, un méchant. Voilà, on ne peut pas avoir que des gentils. Hein. Bah oui, des fois, faut des dans la méchants. série Batman. Alors, attends, faut pas que je choisisse le même numéro. Hein. Oh, avec ma main innocente. Alors, qu'est-ce que j'ai tiré ? Si c'est le même, ce ne sera pas. J'ai pris le même avec la chance non, mais tu que peux pas j'avais. gagner deux fois. Il faut qu'il y en ait deux qui en c'est profitent. parti. Ah, le numéro 6. Il n'y a pas eu de 6. Alors, donc, qu'est-ce que c'est que moi, ce j'aurais tirage dit au 6. sort, les gars Si, Alors, c'est ce coup-ci, non, celui-là, voilà. Hop. Le 9. Ah Pas non, le 9, attendez, mais il y en a Christophe, beaucoup qu'as-tu fait, fait mon ça. ami ? Le 11. Voilà. Oh Wouhou, bravo. Bon, après, si vous voulez échanger, il n'y a pas de souci. Hein. En tout cas, voilà, tu as gagné ce personnage, c'est super, une super figurine. Génial. Du coup, c'était bien finalement que ce ne soit pas connecté, puisqu'ils ont tous gagné sur place. Vous avez vraiment eu raison de rester ici. Hein. En tout cas, voilà. Moi, bien, on est presque à la fin de l'émission, je pense, parce qu'on a peut-être dépassé les 1 heure, non ? J'en sais rien. On doit être à peu près à 1 heure. Eh bien, Noël Geek, voilà, c'est la fin. Enfin, en tout cas, c'est presque la fin. Ainsi s'achève cette émission Twitch consacrée à un Noël Geek. J'espère. Oui, mais ça arrive. J'espère. J'ai des signes. Ils sont tous en train de s'agiter, vous avez vu ? Ah, non, mais n'oublie pas. J'espère que vous aurez découvert des idées sympas de jeux, de BD, de films, etc. À emprunter, évidemment, on peut toujours les emprunter dans les médiathèques, ou à offrir. Alors avant de nous quitter, je vous rappelle les quelques rendez-vous importants de ces prochains jours. Alors le premier, je le donne, c'est demain, c'est samedi 17 décembre à 15h. C'est rendez-vous à la médiathèque Beauvoir à Romans pour la remise des prix du concours de nouvelles en présence de l'auteur génial Rachel Corenville. Donc ça se passe à Romans et les participants qui ont entre 15 et 20 ans ont écrit des nouvelles et on verra qui a gagné parce qu'il a écrit l'une des meilleures nouvelles. Mais attention, autre événement qui arrive bientôt dans les médiathèques et pas très loin d'ici, pas très loin de Portes, mercredi 21 décembre après-midi. Que pourrais-tu nous dire, Jonathan ? De ta voix suave, de crooner. Ouais, c'est bon, on est bon. Alors, je vais rester ici parce qu'on a un peu des soucis techniques. Donc, par sécurité, je vais rester à côté de l'ordinateur. Donc, le 21 décembre, à la médiathèque La Passerelle, à Bourg-les-Valences, on vous propose de venir entre 14h et 16h pour échanger avec nous vos coups de cœur. Vos coups de cœur manga, BD, romans, jeux vidéo, tout ce que vous voulez. Les films aussi ? Allez, si tu dis tout ce qu'on veut, c'est qu'il y a aussi les films. On va faire nos coups de cœur. On va présenter aussi les événements qu'on va voir sur la médiathèque et peut-être sur le réseau. On vous proposera de faire Bonjour la caméra. On vous proposera de faire un goûter partagé ce jour-là. Et le seul petit prérequis pour pouvoir venir ce jour-là, c'est qu'il y a un dress code. Il faudra venir avec un pull de Noël. Donc sortez vos plus beaux pulls de Noël. Alors si on a un pull vert ou un pull rouge sans Noël dessus, ça marche ? Essayez de mettre une guirlande, un truc. Voilà, on va essayer de pimper un peu ces pulls-là pour avoir un truc sympa. Parce que y a un dress code. Bah oui, il faut le respecter, évidemment. Voilà. Eh bien, voilà, l'émission se termine. On est en cours de fin. Voilà, je suis là, voilà, hop. Merci à la médiathèque de Portes de nous avoir accueillis.
Merci aux chroniqueurs Romain, Caroline, Christophe et Jonathan, vous pouvez les applaudir. Merci aux modérateurs, bravo à nos super modératrices qui n'ont rien fait aujourd'hui au final, puisque cette émission elle n'était pas en direct. Ils ont bossé sur plein d'autres trucs. À la technique, Jonathan et Christophe, un tandem toujours aussi efficace. Et évidemment. Et puis il y avait aussi Marie-Jo justement à la technique. Oui, en fait, les rôles se sont pas mal baladés aujourd'hui. Et évidemment, grand merci à vous tous qui avez suivi et participé grandement à cette émission. Bien sûr, quand je dis vous tous, je dis vous tous au public qui est présent. Vous pouvez vous faire du bruit, applaudissez-vous. Vous pouvez hurler. Alors, toutes nos émissions Twitch sont à retrouver sur la chaîne YouTube des médiathèques de Valence Romain Aglo. Je vous rappelle la prochaine date, première émission live Twitch en 2023. Ça sera pas très loin d'ici, mais il faudra le suivre par contre sur la plateforme Twitch, parce que ça se déroulera en direct du collège Saint-Victor. Et là, je pense que il y aura déjà énormément de monde dedans, on ne pourra pas rajouter du monde. Ce sera le vendredi 20 janvier à 18h. Et connectez-vous au live pour un live Twitch. Vous découvrirez les titres que nous avons choisis avec les librairies La Licorne à Valence, les Cordeliers à Romans. On vous attend nombreux sur le chat. Et pour rappel, il y a des présentations aussi dans quasiment toutes les médiathèques du réseau. Donc à Porte, je ne sais pas quand a lieu la présentation. J'ai pas dit que c'était pour le prix Mangavore. Présentation du prix Mangavore, vendredi 20 janvier à 18h. En plus, c'est écrit en gros, en gras. Je pouvais pas le rater. Vous avez bien fait de me le rappeler. Pour rappel, donc, il y a des présentations du prix Mangavore dans quasiment toutes les médiathèques du réseau. S'il n'y en a pas chez vous, il doit y en avoir dans une médiathèque pas très loin. L'avantage, c'est qu'en général, il y a le goûter et qu'on peut partir tout de suite avec au moins un livre de la sélection. Et puis, il y aura en février une émission spéciale sur les voyages en Corée. Il y aura aussi en mars une émission spéciale sur les séries télé. Donc le voyage en Corée, ça se déroulera à Chabeuil. Et sur les séries télé, ça se déroulera à Bourg-les-Valence. Voilà, dites-nous si le programme vous plaît. Voilà, ça vous plaît le programme pour ceux qui sont au public ? Séries télé. Vous aimez les séries télé ? Bon, on n'en regarde pas trop. Et partir en Corée, ça vous ferait rêver ? Partir dans un pays à l'autre bout du monde ? Ouais, ok, si ça a l'air d'aller, sans plus. Il faut dire qu'il reste les plus jeunes. Donc, pour le moment, ils n'ont pas les moyens d'acheter leurs billets. Encore merci à vous. On vous souhaite évidemment de bonnes fêtes de fin d'année. Évidemment à tous ceux qui sont là et à ceux qui découvriront ce live un petit peu plus tard. Je demande à toute l'équipe de me rejoindre pour un ultime sayonara. Comme d'habitude, venez tous ici. Yes. Alors on a nos petits bonhommes. On a même, comment il s'appelle ? Doraemon, voilà, Doraemon qui est avec nous. Hop. Marie-Jo, Elodie, est-ce qu'on est tous dedans ? Ouais, on est tous dedans, super. 1, 2, 3, sayonara !